Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. C'est le numéro 4 de la 5e saison avec Natacha. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Et oui les amis Mimi, ça y est, hein, là on est vraiment sur notre lancée. 4e épisode, on s'arrête plus avec Natacha. Et puis eh bien, on vous a préparé ce soir deux sujets sympathiques, vous allez voir. Et je vais te laisser commencer, tiens Natacha. Je vais te parler de quelque chose qui va, je suis sûre, mais vraiment j'en suis sûre, te plaire et ravir les amis. Alors, savais-tu que le nouvel opus de la planète des singes vient de sortir en DVD? Ça s'appelle Le Nouveau Royaume. Oui, 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 je l'ai loupé au cinéma. Et oui, mais écoute, tu fais bien de me le dire parce que je savais pas quand est-ce qu'il allait sortir. Voilà, donc c'est fait, c'est cool. C'est une série, j'ai adoré. Tu l'as vu, je suppose, les tout premiers, tu sais, des années 70. Ah oui, j'ai vu, j'ai adoré, ça m'avait fait poser plein de questions sur le devenir de notre humanité, sur ce qu'on était, sur notre rapport avec les animaux, avec les singes. Et là, je suis allée chercher une actu qui, je suis sûre, va te faire te poser plein de questions. Et j'attends vos commentaires, les amis, parce que, écoutez bien, les dessins des chimpanzés et des orang-outans ne sont pas aléatoires, nous dit la science. Alors, pour vous expliquer tout ça, c'est un primatologue qui s'appelle Cédric Sueur, que tu vas bientôt expérimenter toi-même parce que tu es malade. Et donc, ce primatologue a trouvé que les chimpanzés et des orang-outans aimaient dessiner avec leur style propre. Nous avons certains chimpanzés ou certains orang-outans. Alors, il y a Pan, par exemple, qui aime dessiner de petits traits semblables à des touffes d'herbe. Il fait ça, tic, 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 tic. Et puis, alors je sais pas comment ça se prononce, Ei ou Ai, A-I, qui aime tracer sur sa feuille de grandes lignes et elle tourne en tous sens et elle fait des cercles à l'infini. Zamba, il dessine en faisant des points. Tu vois que vraiment, Antoine, c'est vraiment pas aléatoire du tout. Alors, ce que nous dit Cédric Sueur, les dessins des chimpanzés ne sont pas aléatoires. Certains produisent même des dessins plus complexes que d'autres, avec leur propre style. Cette personnalité artistique simiesque, singe, serait-elle comparable au grand courant humain? Alors ça, j'ai adoré sa réflexion. Au grand courant humain, vous connaissez tous, j'imagine. En tout cas, moi, j'aime beaucoup l'art. Donc, on connaît le pointillisme, l'impressionnisme, le cubisme. Et ben, je crois qu'on a les mêmes tendances chez les singes. Donc, il se pose toutes ces questions, ce monsieur qui vient de l'université de Strasbourg. Et il est auteur d'un livre qui paraît très intéressant, que je suis sûre que tu vas t'empresser de lire, Antoine. Ça s'appelle Péripéties d'un primatologue, aux éditions Odile Jacob. Alors, Nénette, parce qu'on en a trouvé une autre qui s'appelle Nénette. C'est la célèbre orang-outan du Jardin des Plantes à Paris, pour ceux qui habitent Paris. Elle peut rester concentrée plusieurs dizaines de minutes sur un dessin, tout comme Molly, une femelle du zoo de Tama, près de Tokyo, au Japon. Et elle a produit déjà, devine un peu le nombre de ses productions, de ses dessins. Allez, dis-moi un chiffre. Elle a quel âge? Ah, je ne sais pas, tu m'en demandes trop. Ah bah oui, Une écoute, femelle de Tokyo, je ne suis pas allée jusque là-bas. il me faut l'âge du capitaine pour pouvoir te répondre avec précision. Allez, on va dire 150. Eh bien, tu es loin du compte. 1400 dessins. Ouais, j'avais pas son âge. Voilà, c'est pour ça. Ah oui, mais c'est ça, puis tu es fatiguée, tu as le Covid, tu pouvais pas Ouais, savoir. Alors, c'était mon actu et j'ai réfléchi. Je me suis dit: «OK, si, nous sommes, nous, des descendants du singe». Alors je sais qu'il y a des gens qui disent: «Non, nous serions peut-être venus d'ailleurs, peut-être, serions-nous des expérimentations des extraterrestres». Tu as entendu parler de tout ça, Antoine, j'imagine? Ça s'appelle du néo-éphémérisme et c'est une théorie que j'aime bien. Alors ça, bah, ça tombe bien parce que au lieu que j'explique ce genre de choses, tu vas nous l'expliquer. Oui, bah, le néo-éphémérisme, si vous voulez, c'est assez simple. C'est de l'interventionnisme d'entités extraterrestres qui seraient arrivées sur une période très reculée de notre ère, à peu près où il y avait
Les singes, ça devait être un peu avant les Homo erectus, je pense, qui auraient pris donc, quoi les singes, les hominidés de l'époque, pardon, qui auraient pris des hominidés de l'époque, qui auraient fait du mixage d'ADN et qui auraient créé le fameux Homo sapiens sapiens, d'où d'ailleurs le chaînon manquant. Je vous invite à regarder toutes les vidéos, par exemple, de Blood Dio, qui en parle beaucoup mieux que moi, avec des termes beaucoup plus scientifiques. Et donc, du coup, le singe ne serait que un cousin éloigné de la branche Homo sapiens, et ne serait pas notre ancêtre en réalité. Voilà. C'est très intéressant. Tu imagines qu'on retrouve aujourd'hui des squelettes de différentes espèces. Donc effectivement, quand on regarde le développement de l'être humain, le développement du singe, cette, petite actu qui dit que les singes, dessinent forcément ont leur propre style, tu te demandes, d'où vient notre créativité à nous? Est-ce que c'est un mélange entre les gènes du singe, les gènes propres et des gènes extraterrestres qui ont fait que nous avons créé un tas de choses? Ou alors c'est juste une extension de la créativité simiesque? Qu'en penses-tu? La réflexion est tout à fait juste, dans le sens où, si effectivement il n'y avait pas eu interventionnisme, selon donc les néo-éphéméristes, peut-être que dans quelques millions d'années, on aurait finalement évolué au stade où on en est aujourd'hui. Et donc les singes, euh, nos cousins, évolueront peut-être dans quelques milliers ou millions d'années au stade où on est aujourd'hui. Et voilà, il faut beaucoup plus de temps que le temps sur lequel, pendant lequel nous avons vécu sur cette planète. Donc oui, il y a sûrement ces gènes de la créativité qui sont en nous, qui sont chez nos cousins. Puis je suis quasi persuadé que si tu regardes tout le monde animal, en réalité, il y a de la créativité partout. Ah c'est 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 particulièrement pertinent. Moi, je regarde ma chienne, très créative. Alors elle, elle est géniale parce que j'ai 2 chiens. Quand elle veut, tu vois, l'autre chien, s'il lui a pris un jouet, elle veut le récupérer. Elle l'observe. Ensuite, elle va à la fenêtre, elle aboie à la fenêtre. L'autre, il lâche son jouet, son os, ce que tu veux. Il va à la fenêtre et elle, immédiatement, elle va chercher le jouet. Donc ça signifie que dans sa tête, elle a repéré comment, de quelle manière il allait lâcher son jouet. Elle a imaginé un stratagème que l'autre n'a toujours pas capté, hein. Il faut savoir que l'autre, c'est un gros naïf. Elle va piquer son jouet. Elle est géniale. Vraiment, très, très sympa. Et pour finir sur les singes, bon là, ça je pense que beaucoup, beaucoup de monde, le sait déjà. J'imagine que ça de toute façon, ça c'est pas une actu. L'autre était une actu, mais ce que je vais vous dire pour continuer sur les singes, c'est que les singes, ils apprennent la langue des signes, comme nous. Nous avons, donc des chercheurs pour travailler avec les singes, leur ont appris à signer. Et ils ont alors je ne saurais plus vous dire là aujourd'hui parce que je n'ai plus le chiffre en tête, mais il y a un des singes notamment et je crois aussi que c'est une femelle qui a un nombre assez impressionnant de signes, femelle ou mâle. Si je dis des bêtises, vous me rectifiez dans les commentaires si vous connaissez l'actu. Je ne sais plus comment il s'appelle, qui a un nombre assez impressionnant de signes pour exprimer ses émotions, pour exprimer ce qu'il veut, pour exprimer, le lien qu'il peut avoir avec, les gens avec qui, bah, il rentre en contact, nous, les humains. Donc quand on regarde des singes, je crois qu'il faut tout être vivant, je crois qu'il faut avoir un petit peu de respect aussi, de ce qu'il est, de son langage, de sa créativité, de son intelligence et je pense qu'il faut peut-être aussi arrêter de se dire que nous, on est des êtres supérieurs ou autres, parce que je crois simplement que là, nous sommes dans différents mondes. Différents mondes, eux, ils ont leur monde, leur mode d'expression et on n'a pas à comparer à notre intelligence à nous qui est juste différente. Non, tu as parfaitement raison et c'est vrai vraiment à tous les niveaux du règne animal. Alors, on est peut-être l'espèce dominante, mais est-ce qu'on est l'espèce supérieure? Ça, c'est Bah, c'est pour ça que je me disais: «C'est assez sympa de faire une petite actu sur les animaux».
Il y a pas mal il y a pas mal de recherches aussi qui sont faites avec les corbeaux. Les corbeaux sont des animaux extrêmement intelligents qui vont aller construire, qui vont aller construire des outils pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont capables d'observation, ils sont capables de plein de choses. Donc si ça vous intéresse, vous regardez les recherches, là-dessus. Et puis je finis avec ça. J'ai interviewé à 2 reprises une communicatrice animalière. C'est alors pas la même. J'ai interviewé Laila Del Monte qui est vraiment, exceptionnelle. Et j'ai interviewé, Laetitia Serrano. Alors c'est Laetitia Serrano, il faut savoir que si vous tapez sur internet, faut pas écrire L-A-E, mais L-E-T-I, et donc Sia, C-I-A. Et exceptionnelle aussi, alors pour Laetitia Serrano, elle fait de la communication animale, mais avec la psychogénéalogie. C'est-à-dire que l'animal que vous avez chez vous, il a une place. Il a une place, il a des comportements, il a parfois des maladies malheureusement, et il vous parle finalement des choses qui se sont passées, qui se passent avec vos ascendants. Et c'est absolument passionnant. Elle a fait donc une communication animale avec, Maestro, le chien que j'ai, adopté à la SPA, et elle a vu des choses qui sont extrêmement, mais étonnantes et qui correspondent pile à des histoires de ma famille, dans la maladie qu'il porte. Parce il est diabétique, donc il a une maladie particulière et elle a parlé de certaines choses. Je vous mettrai, l'interview, bientôt sur ma chaîne, Natacha Coach. Je mettrai cette interview et tu verras, Antoine, que c'est fascinant. Je ne sais pas comment te parle ton chat de toi et de ta famille, mais à mon avis, ça doit être aussi intéressant. Genre, vous venez d'une autre planète, monsieur, Antoine. Non, non, je viens bien de la Terre. Dit-il. Non, je plaisante. OK, beh, écoute Natacha, merci pour ce premier sujet donc, sur nos amis les singes et puis, comme tu le disais et donc je vous le répète, Natacha, sa chaîne c'est Natacha & Co. Vous pouvez cliquer directement sous les commentaires pour aller voir, ce que Natacha fait et vous abonner sur sa chaîne, surtout. Voilà, et bon, vous verrez, il y a plein d'entretiens des plus intéressants. Natacha, Oui, Antoine. et je vais essayer de ne pas éternuer pendant mon sujet, parce que ce que vous avez pas vu, c'est que j'ai éternué 10 fois, c'est pour ça qu'elle était morte de rire pendant qu'elle parlait, parce qu'elle me voyait, mais moi je coupais le son. J'essayais, tu sais, en plus, de prendre un peu plus de temps pour que tu puisses te moucher. Natacha, alors, dans mon petit sujet, je vais te parler d'intelligence artificielle. Mais avant, je vais faire une petite digression. Est-ce que tu connais ce livre? Albert, le grand et le petit Albert, les secrets de la magie naturelle et cabalistique. Non, je ne connais pas. Il m'intéresse. Mais est-ce que c'est des bêtises? Ah! Voilà, ça c'est une grande question. Alors les amis, est-ce que vous connaissez la légende du grand Albert et du petit Albert? Donc là, les 2 livres ont été compilés l'un dans l'autre. Ça fait un petit moment que je l'ai ce livre, tu sais, dans ma bibliothèque, et je ne l'avais jamais ouvert. Quand il est sorti, je l'avais acheté, mais parce que j'en avais entendu parler. C'est un grimoire qui est très ancien, qui date du XIIIe siècle, qui aurait été écrit par Albert le Grand, ce qui n'est pas tout à fait exact en réalité. Albert le Grand en aurait conçu une partie, et en fait il aurait été repris après au XVIe siècle et puis au Xe siècle, donc c'est une espèce de compilation de tout un tas de savoirs populaires. Et, ce livre serait des plus sulfureux selon certains. Euh, il pourrait même aider à invoquer le diable. Ah, Dans cette version-là, j'ai rien vu qui permettait de le faire, heureusement, mais malgré tout, il a une espèce comme ça d'auréole, ce livre de soufre de tout temps.
Certains diront que on ne peut pas le brûler. C'est-à-dire que si tu le jettes dans les flammes, il rejaillit des flammes et on ne peut pas le brûler. Alors les éditions originales, hein, je pense pas que l'édition, celle-ci, elle vient de le Pré au clair, je pense que tu le jettes au feu, il brûle. Les éditions d'époque, voilà, on ne pourrait pas les brûler. Il y a même des légendes comme quoi on ne pourrait pas l'enterrer non plus. Il y aurait un prêtre qui aurait été, suite à un décès naturel, il aurait été enterré avec un grand albert caché sous sa chasuble, coincé dans son pantalon. Et au moment où les fossoyeurs mettaient la terre sur sa, on va dire, sa sépulture, euh, on aurait entendu un miaulement de chat à l'intérieur du cercueil, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Du coup, ils ouvrent et puis ils voient sortir, j'allais dire, un chat du cercueil, alors qu'il n'y avait pas de chat, il n'y avait que le prêtre. Hein. Et visiblement, ce serait le grand Albert qui serait transformé en chat, parce qu'on ne pourrait pas non plus l'enterrer. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça, très, très sulfureuses, et puis surtout, voilà, on pourrait invoquer le diable, il y aurait des sorts là-dedans. La préface, elle fait peur, hein. Quand tu commences à lire la préface, tu te dis, ouf, le livre, peut-être qu'il peut un peu. Hein. Le préfacier dit il est bien connu que si tu n'es pas toi-même sorcier, il faut te garder de lire ces livres, car plus tu les lis, plus tu désires en savoir. Tant et si bien que finalement tu ne peux te retenir de jeter le mal. Là est un grand risque. Si tu as le sang plus faible que ta victime, le sort se retourne contre toi et tu l'attrapes de plein fouet. C'est une petite avertissement, mais il y en a d'autres encore plus tenaces. Ce qui est vrai hein, en magicologie, tout le monde le dit, attention, ne pratiquez pas, parce que de toute manière, il y a toujours un effet boomerang dans la magie, quelle qu'elle soit, malgré quel que soit votre niveau d'ailleurs, parce que là, il dit qu'il faut avoir un niveau supérieur au sang, alors c'est marrant d'ailleurs, il dit au sang, il dit pas à la personne, il dit au sang de l'autre, voilà, c'est quelque chose à ne pas pratiquer. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce livre, il a été très populaire, mais vraiment très très populaire. Alors, il y a des chiffres qui sont assez impressionnants, c'est-à-dire que sur une période qui va du XVIIe au XIXe siècle, on parle de 40 000 exemplaires vendus par an par les colporteurs de livres. Alors, dans le livre, ils parlent de 40 000, sur Wikipédia, ils disent 400 000. Je ne sais pas quel est le chiffre qu'il faut retenir, mais visiblement, il y aurait eu des millions d'exemplaires qui auraient fait la fortune des colporteurs de l'époque et qui auraient été vendus comme ça, de village en village, par ces bouquinistes ambulants. Et ce qui est très surprenant, c'est que on n'en trouve plus dans les foyers. Tu vois, c'est un livre comme ça vendu à tant de millions d'exemplaires, on n'en trouve plus dans les foyers. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je me demande déjà pourquoi acheter ce livre? Donc question qui t'est adressée à toi. Que voulais-tu faire avec ce livre? Maintenant, je me demande ce que les gens attendent de ça. Je me demande évidemment, à quelle époque ils ont pu avoir accès à ce livre et s'il n'y a pas une légende derrière, du nombre de livres vendus, de ce qu'il peut faire et cetera. Tu vois? Je me posais la question de tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment quelque chose, qui est du qui est plutôt faux ou plutôt réel? Et puis vraiment la question de l'intention. L'intention. Si on est dans des intentions négatives, en fait, je réfléchis à écrire un article, ça fait un petit moment que j'y réfléchis et j'aimerais trouver les bonnes personnes à interviewer. Je réfléchis à écrire un article sur justement les pratiques, de sorcellerie, de magie, de possession. Je sais que ça se fait beaucoup, beaucoup dans certains pays, dans certaines cultures. J'ai rencontré des gens qui contraient les possessions et la magie noire. Et c'est assez interpellant, hein, au final. C'est assez bah, voilà, moi, c'est à ça que je pense plutôt. Alors, pour répondre à ta première question, aucune arrière-pensée
de ma part. Je crois que je l'ai acheté à l'époque où était sorti le film avec Johnny Depp, La Neuvième Porte. Je sais pas si tu l'avais vu, ce film, qui était un film extraordinaire, qui parlait de vieux bouquins, justement, d'une enquête, etc. Et je m'étais renseigné comme ça sur les vieux grimoires, et puis j'étais tombé sur cette légende du petit Albert, du grand Albert, qui était voilà, qui faisait un peu peur. Puis un jour, je tombe dessus à la Fnac, je me dis, ah bah tiens, je vais l'acheter, puis je l'ai mis dans la bibliothèque, je l'ai jamais ouvert. Voilà, voilà pour la vraie petite histoire. Qu'as-tu découvert du coup? Parce que Eh bien, regarde, effectivement, alors j'ai trouvé quand même des trucs très, très rigolos. Moi, je pense que je vais vous en lire quelques-uns, quelques-unes des recettes. Parce que pour le coup, dans celui-ci, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de démoniaque, même s'il y a quelques petits, petites incantations qui essayent d'eux, mais bon, ça n'a pas l'air bien, bien méchant. Mais quand même, méfiez-vous, méfiez-vous, quand même. Mais je peux comprendre par rapport aux recettes que je vais te donner, pourquoi finalement les gens de l'époque les achetaient, parce que il y en a beaucoup qui finalement, comment dire, à la lecture de nos connaissances d'aujourd'hui, on comprend pourquoi les recettes elles sont tournées comme cela, parce que c'est du bon sens, c'est de l'hygiène, tu vois, c'est, à un moment donné, ils donnent une recette pour fabriquer un savon, donc ils tournent pas ça comme si c'était un savon dans l'explication, mais en fait c'est ça, ils fabriquent un savon, donc forcément, s'ils se lavent avec, après, ça va beaucoup mieux. Ils donnent une recette de pâte dentifrice, par exemple. Ils appellent pas ça comme ça non plus. Mais forcément, ils appellent ça un sort contre la mauvaise haleine. Et donc, tu vois, c'est le baume, oui, c'est c'est une diabolique, c'est diabolique. c'est ça. Les Allez, démons, vous vous rendez pas compte? à l'époque, oui. Ça attire la lumière, ça fait réflexion de la lumière, tu vas être illuminé par le sourire. Donc, allez, j'en ai sélectionné quelques-unes comme ça au hasard. Donc, me demandez pas pourquoi, c'est vraiment complètement au hasard. Euh, si on prend les deux testicules d'une belette et qu'on les enveloppe et les lie à la cuisse d'une femme qui en portera un os sur elle, elle ne pourra pas concevoir. Voilà, mesdames. C'est sûr? Ah, Non mais on va bah, garder les testicules de belette sur nous, mais c'est évident! On va jamais enlever ce truc! moi je dis, mais pourquoi ce savoir ne s'est pas transmis quand même c'est pour Je ça. me demande, mais mon Dieu, c'est mieux que la pilule. Oui, C'est parce que bien. En même temps, j'ai compris pourquoi. ah, Bah oui, ça pue. bah oui, donc ça fait fuir les mâles, c'est ça? Et ben voilà. Elle veut pas qu'on se voit. Bon, il y a pas que les testicules de belette à la base, hein, qui puent. Ouais, je pense qu'à l'époque tout puait, hein. Je veux dire, Donc alors, on ils est avaient le nez attends, anesthésié. attends. Non, mais moi, je te fais un combo. Mmh, Donc, pas de savon, mmh. pas de dentifrice, testicules de belette, je peux te dire, tu conçois pas, hein. Ah ouais. Et puis c'est quand même beaucoup moins dangereux qu'effectivement la pilule, avec mélangée à l'alcool et à la cigarette, voilà, voilà. Pensez-y mesdames. Allez tiens, un autre. De plus, si un homme, en mangeant des lentilles, mord quelqu'un, cette morsure est incurable. Donc, si un jour il y en a un qui t'emmerde, pendant que tu te fais ta petite salade aux lentilles corail, mais uniquement quand tu fais une salade lentilles corail, tu vois, au niveau de la base de ta salade, tu le mords au bras, incurable. Après, il a une morsure à vie. Attends, attends, parce que moi, j'essaie de comprendre. Je suis très scientifique de base. Donc le mec, il mange la lentille, Non, c'est toi qui dois mange la les manger. lentilles. Attends, alors attends. Moi, je mange des lentilles. Alors répète le truc là. C'est ça. Si Allez, un homme mange des je vous le lentilles. répète. De plus. Ah oui, il faut que ça soit un homme, pardon. Bah oui, Excuse-moi, moi ça je peux marche pas pour pas. les Moi, femmes. Eh oui, non, ça marche pas pour toi. Ouais. ça marchera Si pas. un Moi, homme, je suis de belette, moi. ouais, mais alors après, à mon avis, ça doit marcher pour les femmes aussi. Si un homme, en mangeant des lentilles, mord quelqu'un, cette morsure est incurable. Mais incurable de quoi? Il est pas Bah, malade. incurable, elle reste, tu restes avec une morsure purulente, suppurante, Tu m'étonnes. toute ta vie. Il lui a enfoncé sa bave, sa salive sans dentifrice quand même, Mhm. plus les lentilles qui s'est injectées avant dans ses canines. Ah oui, mais c'est Ouais, mais non, mais ouais. j'adore ce bouquin, mais je le Ah, veux. Bah, il va me servir tous les jours.
Ah tiens, quelque chose qui pourrait vraiment servir là, pour le coup, c'est Béninus qui Qui? enseigne ceci. Béninus, le sage Béninus, bien entendu. Béninus enseigne que si l'on frotte du drap avec la glaire d'un œuf mêlé avec de l'alun, alors l'alun, la pierre d'Alain, hein, et qu'après l'avoir lavé avec de l'eau salée, on le fasse sécher, il empêche le feu de brûler. Inifugé, Mmh. voilà. Donc si tu veux Ah, c'est t'inifuger, pas bête, c'est pas bête. Ah, je croyais à un truc, j'étais partie dans autre chose. Donc la glaire d'un la œuf, glaire d'un œuf mêlé avec de l'alun, alors tu veux dire la la le partie blanche non partie cuite. blanche? Ah non, Hmm. j'étais partie sur je me marrais, mais non, c'est pas drôle en fait. Donc de la glaire, il va y avoir un truc, donc l'œuf, Oui, le blanc d'œuf avec le blanc d'œuf avec de la pierre d'Alain, avec de ah l'alun. là là. Hmm. Mais il faut le laver, le sécher, le laver avec de l'eau salée, le Donc alors, sécher, mais tu et mets, après des c'est tonnes inifugé. ah ouais, tu unifies tes ah Ouais. ouais, Bah, en fait, tu vas faire une razzia dans ton poulailler, voilà, tu casses les œufs, tu sépares les jaunes des blancs, tu mélanges ouais, tes blancs avec de la pierre d'Alain, tu mélanges ton drap dedans, tu le laves ouais. avec de l'eau salée, et Mmh. après tu te le mets sur toi pour aller faire le pompier. Oui, Voilà. oui, Bah oui, ils étaient voilà, protégés comme ça, les pompiers. ça Eh oui, doit pas du tout sentir mauvais non plus. mais pas du tout. Mmh. Allez, bah, je t'en ai vraiment réservé une, mais juste pour toi, Ah oui, oui, Natacha. Parce que je, merci. je, je sais que tu rêves de gagner à l'euro-million. Puis bah, tu écoute, tu crois pas si bien dire, hier, j'écoutais une émission, que je trouve assez intéressante, en dehors de la nôtre, désolée. C'était l'émission Légende et le gars a invité des gagnants de l'euro-million. Ils ont gagné 21 millions d'euros. Ah! Ah! Et là, j'étais en train d'imaginer: «Qu'est-ce que je ferais avec ça?» Qu'est-ce que tu Avec ferais? 21 millions, tu fais plus rien. 21 millions. Oh bah si, Non, moi je fais non, plein de non, trucs au tu fais plus contraire. rien. Il faut Génial. au moins une centaine de millions d'euros, sinon. Ah oh on est des petits joueurs, on va pas Bah dire. oui, bah oui. Moi, je ne joue qu'à partir de 100 millions. Ouais, Excuse-moi. Mm. oui, excuse-moi du peu. Alors donc, si tu veux gagner à Oui, cet euro je veux, million pour pouvoir, bien sûr. Bah d'ailleurs, pour faut pouvoir jouer. réaliser tous Alors tes rêves. Oui, non mais alors, donc, déjà, mmh, tu vas appliquer, mais à la lettre, s'il te plaît, Natacha, d'accord, vraiment à la je lettre, hein. note, Tu prends des notes, excuse-moi, voilà, prends des à la notes. lettre, et après tu vas jouer. Panini, Et là, je te oui, pour que je garantis, puisse gagner. ouais, Allez-y. je te garantis que tu vas gagner à l'euro million, Natacha. Vas-y. Mais il faut l'appliquer à la lettre. Des couilles de belette. Pardon. Ignifugée. Mais du blanc d'œuf. Ce que vous voulez que je vous dise? Oh, je suis Elle est, désolée. elle est pas loin. Elle est pas loin. Allez, les amis, notez-vous aussi, hein, si vous voulez vraiment Mais les pauvres gagner à l'euro belettes, million. Bah oui, déjà, faut les trouver parce que tu as vu la mais c'est taille pour des ça qu'il n'y en a plus de belettes. T'en as vu, toi, des belettes dans ta vie? non, Eh ben voilà. mais j'ai jamais vu des couilles de belette. Bah oui, mais c'est pour ça. Donc tout était. Bon, Ouf, alors Natacha, je t'écoute, je note. prenez une anguille morte par faute d'eau. Oh punaise! Le truc qui est bien dégueu. Donc, vous voyez les petites C'est anguilles? fini, je vais pas gagner à l'euro-million. Rien que ça, c'est bon. Je comprends pourquoi je ne gagne pas. J'en ai Voilà. mort par faute d'eau. Donc, il faut qu'elle soit morte par faute d'eau. C'est-à-dire, faut Oh pas, les pauvres! faute d'eau. Voilà. Il faut que vous preniez le fiel d'un taureau qui aura été tué par la fureur des chiens. Ton M- bouquin est génial. Je me fais ma soirée avec. Mettez le fiel dans la peau de cette anguille avec une drachme de sang de vautour. Ah, en plus? Ah oui, une drachme, hein, pas plus, hein. Vraiment, faut respecter les proportions et les consignes, hein. Mmh. Liez la peau de l'anguille par les deux bouts avec de la corde de pendu. Là, c'est un peu plus difficile. Mais oui, là, il faut aller soit en Irak, soit, tu vois, pour récupérer la corde de pendu, quoi. C'est plus. Ah Bon. OK. Mmh Mettez mh. cela dans un fumier chaud l'espace de 15 jours. Et puis, vous le ferez sécher dans un four chauffé avec de la fougère
cueilli la veille de la Saint-Jean. Mais ça, c'est super important, Natacha. Si tu loupes ça, si tu le prends, si tu cueilles ta fougère l'avant-veille, c'est mort. La veille, la Saint-Jean. Puis vous en ferez un bracelet sur lequel vous écrirez avec une plume de corbeau et de votre propre sang. Mais oui, parce que c'est un pacte que tu Mmh. signes quand même pour pouvoir avoir cet euro million. Les 4 lettres H, V, L. Je vous dis pas la quatrième, parce que si ça marche, je voudrais pas que ça soit par ma faute que vous ayez. Voilà. Vous vous débrouillez pour trouver la quatrième. Et portant ce bracelet autour de votre bras, vous ferez fortune dans tous les jeux, et donc dans le haut million. Moi, je dis, c'est après ça. Vous n'êtes pas millionnaire, c'est vraiment, Ah vous mais voulez pas moi, je l'être. vous jure, s'il y en a un qui fait ça, je l'interviewe, je vous jure. Je veux vraiment, vraiment, j'attends dans les commentaires, je vous interviewe, c'est sûr. Alors vous me trouvez un vautour Mmh. avec du sang, c'est ça, du sang de Ouais, il vautour. faut prendre le sang du vautour, hein, tout à fait. Je Mmh. vous interdis de le tuer, ça c'est Mmh. un. Mmh. Le taureau mort pas de f donc fiel, donc vous récupérez son fiel, donc qui Mmh. vient quand même de là, Mmh. l'intérieur du C'est taureau, ça. Mmh. mort par trouille des chiens. Il faut qu'il ait peur des chiens, le taureau. J'ai donc qu'est-ce qui nous manque? L'anguille morte. Ah oui, c'est celle-là la pire. L'anguille morte par manque d'eau, donc vous la tuez pas non plus, vous la laissez mourir par manque d'eau, vous récupérez surtout ça sera pas en Bretagne parce qu'il pleut, mais en Normandie non plus. Il y a pas de manque d'eau ici. Vous êtes foutus, quoi. Il faut habiter un endroit où il y a tout ça et puis la corde d'un pendu. Ah oui, ah ça c'est ça c'est terrible aussi, hein. Mmh mh. Ouais. Ah ouais, mais alors le gars qui fait ça, mais Euro million. non Euro mais million. Euro million. si vous faites ça, j'ai peur. Par contre, si vous faites ça, là, faites pas ça à 23 millions d'euros, ça sert à rien. Attendez quand même les 199, hein, c'est quitte à avoir fait tous ces efforts. Oui. Mais après, comme c'est de la chance éternelle, en fait, tu le pouvoir de l'ultra chanceux, en fait, quoi qu'il fasse, il a de la chance. Mmh. Ça, c'est le pouvoir absolu, en fait, c'est tu Ah bah, déjà, je peux te dire de base, le mec qui trouve tout ça, il est mais alors, il a de la chance, de base. Non, mais en fait, il a c'est pour ça, tu vois? Ils lui ont foutu tous les trucs. Alors, il y a un film égyptien qui était très drôle, enfin une partie du film qui était très drôle. C'est un gars, il va très, très mal et pour guérir, il va voir un sorcier et le sorcier lui dit: «Tu vas trouver une plume d'un oiseau qui s'appelle le hudhud», je ne sais pas comment il s'appelle en français, «orphelin. Donc va trouver ta plume d'oiseau orphelin». mmh, bah, oui, on est dans la même lignée. Alors, pourquoi je vous parlais de ça, de ce livre-là, Le Petit Albert, Le Grand Albert, en vous disant tout à l'heure: «Je vais vous faire un sujet sur l'intelligence artificielle». Ah oui, j'avais même Bizarre. Ben oui, tu avais oublié, mon introduction, exactement. Eh oui. Donc, parce que je vous rappelle qu'à la base, c'est quand même un livre sulfureux, hein. C'est-à-dire, on pouvait même pas, je l'ai pas dit ça tout à l'heure, se débarrasser du livre, c'est-à-dire qu'il fallait le donner de père en fils, parce que sinon ça portait malheur de chercher à s'en débarrasser, donc voilà. Et encore une fois, on n'en retrouve plus nulle part dans les foyers, ça c'est bizarre. Eh bien, figure-toi que l'État français a créé une intelligence artificielle. Et devine quel est le nom de cette intelligence artificielle? Albert, bien sûr. Albert. Bah, Bah écoute, oui. allez, on va vérifier ça. Alors moi, quand je suis tombé sur cette info, mais de suite, je sais pas pourquoi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que l'État français a-t-il un État, a-t-il appelé son intelligence artificielle Albert?» Alors certains vont me dire: «Oui, c'est Albert Einstein et cetera». Mmh. Moi, j'en suis pas sûr. Non, Voilà, mais tu as j'en pensé suis au coup de belette. Je suis désolée, c'est comme ça. exactement. Ils se sont Donc fait un truc. donc le premier ministre, quoi, l'ancien premier ministre, parce que maintenant de toute manière, ça a changé depuis, a dit que Albert, sera la première intelligence artificielle 100% souveraine du monde. Alors déjà, je sais pas ce que Souveraine du monde? ouais, je sais pas ce que ça veut dire 100% souveraine. C'est quand même Qu'est-ce assez bizarre comme, alors là, ça comme m'intéresse alors. expression, voilà. 100 souveraine du monde. Mouais, c'est bizarre, hein?
destination des agents et des agentes du service public. Donc en Heu, fait, voilà, elle ne serait pas à votre disposition, hein, cette intelligence artificielle. Elle ne servirait que pour les agents de l'État, donc les agents du service public, pour pouvoir les aider dans leurs tâches administratives et ça pas du permettr monde, 100 souveraine au monde, au monde. pas du monde. Donc elle est, totalement, heu, Je sais pas, indépendante, enfin souveraine souveraine, OK. et indépendante. Mmh. Nous avons développé une intelligence artificielle souveraine française qui va révolutionner nos services publics et que nous mettons désormais au service des Français, dit Gabriel Attal. Ah, c'est pas gagné, hein, honnêtement. Je pense que Elle est indépendante des autres, de quoi d'ailleurs? je ne sais pas. Mmh. Albert entend changer notre approche du service public selon 4 objectifs: des procédures plus simples, des délais plus rapides, des réponses plus sécurisées et des politiques publiques plus efficaces. Ouais, ce serait Mmh bien. mh. Mmh. Sauf Ouais, sans qu'à chaque fois qu'on remplace l'être humain par, une intelligence artificielle, alors pour tous ceux qui m'écoutent, dites-moi ça dans les commentaires et pour toi Antoine. Quand vous appelez une administration et que vous tombez sur une intelligence artificielle, quand vous écrivez par chat, vous tombez sur une intelligence artificielle, avez-vous la réponse à votre question? Parce que moi, jamais. non et puis en plus je l'insulte, quoi, Ah oui, intéressant. c'est voilà et je lui demande qu'elle me passe un humain et elle le fait Oui, pas. c'est ça, c'est ça. Voilà, Donnez-moi un humain c'est et ça. Non mais quand il répond tu imagines quand même la phrase de fou. C'est-à-dire ouais. qu'on en est quand même arrivé à une époque où on discute avec une machine et on lui dit: «Est-ce que tu vas me passer un humain s'il te plaît?» C'est cinglé. Oui, c'est cinglé et alors le plus fou, je l'ai trouvé moi dans parce que je me suis beaucoup, j'ai beaucoup rigolé avec ça tellement je trouvais ça dingue. Notre société est dingue. C'est prouver que vous n'êtes pas un robot. Mais c'est un robot qui me demande à moi de prouver que je ne suis pas un robot. C'est vrai quand tu y réfléchis. Mmh. Quand tu y réfléchis, tu dis: «Waouh! J'adore ce moment!» Je suis un être vivant, ouais, Dis: c'est clair. «Mais toi pas et toi tu me demandes de prouver que je ne suis pas toi». Mmh mh. C'est bien, Ouais, c'est cinglé. cinglé. Donc voilà, cette, intelligence artificielle. Alors j'ai appris au passage qu'ils avaient créé aussi, Aristote, là, pour les étudiants, Ah, qui leur OK. permettrait à la rentrée prochaine, donc soit cette rentrée-là, d'accéder à des quiz de niveau pour être aidés dans les révisions, les Ah, étudiants. OK. Mais, Bon les pou quiz ça va, c'est intéressant mais oui, les quiz, ça va. Mais pourquoi Albert? ah bah, j'imagine que tu t'es dit: «Il y a un lien avec mon super bouquin». Voilà, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a fait tilt, avec, tout ce qui se passe, autour de ce gouvernement et autour de la mégalomanie de certains. Ça m'a fait penser à voilà, à ça. Surtout qu'en plus cette intelligence n'est pas une intelligence artificielle, liée, avec, la science, par rapport à Albert Einstein, hein, on aurait pu penser non, non, là, c'est juste pour, améliorer le contrôle administratif. Écoute, j'aimerais bien avoir vos commentaires moi sur ce sujet. Est-ce que vous pensez comme Antoine, que ça peut être lié à ce fameux livre sulfureux? Et maintenant peut-être, Antoine, tu pourrais nous parler du courrier des lecteurs? Une seule adresse, lejournaldbn@gmail.com. Elle s'affiche ici. Donc voilà, si vous voulez nous envoyer, vos courriers pour que l'on puisse, en parler, n'hésitez pas. On se fera un plaisir de les partager. Moi, j'ai 2-3 petites news, mais toi, Natacha, c'est Damian qui t'a envoyé un sujet, notre ami Damian, hein, qu'on va d'ailleurs bientôt retrouver sur la chaîne pour une spéciale ufologie très, très bientôt. J'ai eu la chance de pouvoir parler aujourd'hui avec Damian et il m'a dit, de partager cette actu avec toutes les personnes qui nous écoutent. Alors nous nous étions, retrouvés tous ensemble au festival de l'étrange rendez-vous et là-bas, il y a des auteurs assez intéressants, dont Damian bien évidemment. Et nous avons rencontré une autrice qui s'appelle Valérie Seguin, avec d'autres auteurs vraiment intéressants. Et là, il se trouve qu'elle sort son prochain livre qui s'appelle À la rencontre de son âme.
Valérie Seguin, s'est beaucoup intéressée au phénomène de la mort après la mort de son père et donc vous y trouverez dans son ancien livre et puis dans le nouveau ses recherches là-dessus. C'est quelqu'un qui a passé 20 ans en entreprise et qui aujourd'hui se consacre à toutes ces recherches-là. Et dans le même domaine, on a aussi Sonia Barkala. Sonia Barkala, est une personne qui s'intéresse énormément aux expériences de mort imminente. Elle sort là son nouveau documentaire, son film, qui s'appelle Témoin. Film particulièrement intéressant qu'on peut découvrir, et ben maintenant, c'est l'actu du moment. Si ces phénomènes vous intéressent, si vous vous posez la question sur la survie après la mort, sur ce qu'on est, eh bien, allez-y. Et toi, Antoine, que nous partages-tu? Alors moi j'ai 2 infos. La première, est-ce que tu te rappelles, je pense que c'est quand même relativement frais, dans ton esprit, c'était notre Mimi numéro 1 ou 2, 1 peut-être? Je sais même plus. Sur Stone Age, Ah oui, Mimi numéro un. Mimi numéro 1. Bien figure-toi, on m'a envoyé une petite info que je vais partager. Eh bien, rappelez-vous, pour ceux qui auraient loupé le premier numéro de Mimi, ici, là, au plein milieu de Stone Age, vous retrouvez ce qu'on appelle l'Altar Stone, donc la pierre de l'autel, et des, scientifiques, auraient découvert, cette année que l'origine de la pierre de l'autel ne proviendrait pas, de, l'ouest, de Stonehenge, dans le pays de Galles, mais viendrait, des Orcades, hein, au nord de l'Écosse, par rapport à la composition, chimique de la pierre. C'est comme ça qu'ils ont déterminé, sa provenance, d'autant plus que cette pierre de l'autel, elle a vraiment des particularités qui sont tout autres par rapport aux autres pierres. Eh bien, rebelette, hem, elle viendrait pas de là-bas, la pierre de l'autel. Eh non, et là, c'est Science et Vie qui nous dit ça. Finalement, l'information, elle serait remise en cause parce que, il y a une recherche là qui va sortir au mois d'octobre, une enquête qui nous dit que, oui, effectivement, elle a des éléments biochimiques qui ressembleraient à des pierres de cette zone-là du monde, mais, il y a d'autres éléments, chimiques qui s'y retrouvent pas. Donc elle ne peut pas être, d'origine, du nord de l'Écosse. C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais pas un sujet complet parce que, l'article il dit: «D'où vient l'Altarson?» et ben, on sait pas. Eh C'est oui. ça la conclusion de l'article, c'est que ça vient ni de l'ouest, ni du nord, ça se trouve, ça viendrait peut-être pas d'Angleterre, ça viendrait peut-être du continent, européen. Ils en ont aucune idée. Et plus en fait ils enquêtent sur, Stonehenge, plus, le sujet devient nébuleux et donc ils vont, je pense, continuer à chercher. Mais toujours est-il, c'est que voilà, cette pierre de l'autel et Stonehenge, de toute manière, de façon générale, on peut en être sûr, va encore faire parler, d'elle pendant très longtemps, parce que le mystère, pour le moment, reste complet. Et moi, je vais poser une hypothèse. Comme nous, tu as parlé de notre ori nous avons parlé tout à l'heure ensemble de l'origine de l'humain par rapport aux singes et à une création extraterrestre, eh ben, je pose mon hypothèse de la pierre qui serait à la fois terrestre et à la fois, extraterrestre. Allez. Pourquoi pas? Ça pourrait, des pierres extraterrestres pour le coup, ça Oui, c'est comment dire? météorite. Ce serait tout simplement une météorite, hein, tout simp Eh voilà, oui, qui serait suffisamment, grosse et qui mais aurait merci laissé un de beau rebondir. Je l'attendais, tu ne eh disais oui, pas. Il va pas le dire, je vais être obligée de dire météorite. je cherchais le terme. Mais c'est bien. Tu cherchais le terme, tu es trop fatiguée ce soir. Mais oui, oui, tout à fait, ouais, ça ce serait possible. Mais, tu sais, on disait que la pierre d'autel était verte, et que il y a cette, genre, quête, par-delà toute l'Angleterre pour chercher cette pierre verte, c'est ce que j'avais dit, l'autre fois, ça pourrait très bien, préfigurer la fameuse quête du Graal où ils cherchent Mmh. cette coupe du Christ, mais le Graal, dans d'autres, versions, ce serait tout simplement un rubis, vert, une pierre verte et pourquoi pas par extension.
la pierre de l'autel. La coupe qui recueille le sang du Christ. Exactement. Ça, c'était pour la 1er petit, sujet, de des lecteurs. Allez, le deuxième sujet, ce sont, on va renouer avec une tradition, Natacha, que tu n'as pas encore connue sur cette chaîne. C'est la tradition des pareidolie. Donc, Mmh. je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse, la pareidolie? Ah ben, je fais ça constamment, je regarde les nuages, je vois, plein de choses, je regarde, les formes par terre, alors mais moi, alors ça s'arrête pas à un truc, hein, faut le savoir. C'est que moi je crée des histoires derrière. Mmh. J'en vois plein. Ça s'arrête jamais. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir me dire ce que tu vois derrière cette photo qui nous a été envoyée par Bruno. Alors, il l'a prise, bien, c'est en Alsace, l'année dernière, à peu près en septembre, à la même époque, et là, il y voit quelque chose de particulier. Alors moi là, moi je m'amuse, hein. Moi je vois un renne, je vois une porte temporelle, heu, je derrière la photo, tu es où? Tu veux que je regarde où? Parce que moi je suis les sur les arbres déjà. Bah, je ne sais pas, je te laisse, Bah, tu veux que je regarder où regarde tu veux. Il m'a pas donné d'indication, mais moi je vais te montrer ce que là toi où tu j'ai vu vois? quelque chose. Mmh. Parce que là, tu le vois, Ah là, oui, OK. ici, ce petit Comme là. être qui nous Ouais, regarde. ouais. Voilà. Bon, je Ouais, pense que ouais, c'est on dirait, comment il s'appelle? Groot. Grunt, Je exactement. s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Ah, on Grunt, dirait vraiment Grunt, Groot. Bah, c'est Groot. Groot. C'est Groot, ouais, G-R-O-O-T, Parce ouais, que tout si à tu fait. mets l'image en grand comme ça, moi je vais partir sur d'autres trucs, tu vois? Donc je vais partir sur les fonds là alors ça j'adore ce que je viens de faire. Mmh mh. Je viens de montrer avec mon doigt, donc là, moi je vois et que personne ne voit. C'est là. Allez, je t'en montre une autre. Ouais, vas-y. Alors, celle-ci, Ouais, c'est une sympa. photo que j'ai prise Ouais, quand on a avec là été faire notre entretien, à la Rochauffée avec, Jérôme et Éric Le Saint. bah, tu vois en bas là dans les alors déjà, je vois plein de trucs en haut. Je vois une Mmh mh. espèce de grenouille, qui tend la main avec un bras ou un sein là, là-haut, tout là-haut, dans l'arbre. Oui. Là, là où tu es là et puis en bas, voilà. Alors tiens, elle a ses mains comme ça, voilà et puis, oh tiens, il y a un autre être qui arrive et qui lui prend la gueule comme ça d'ailleurs. Et puis en bas, en plus j'ai plein de trucs là, sur le côté. Voilà, non mais je vois trop de choses. Là en bas, là, il y a plein de voilà, plein de des espèces de, je sais pas, on va dire, bah, des crottes d'extraterrestres si tu veux, mais énormes, qui sont, donc là, ils sont en train de jouer là. Non mais en bas, tu vois? Et il y en a un, il est pas très content parce qu'il est un peu écrasé par les autres. Mmh mh. Et puis, celui du haut là, non mais je vois trop de trucs, hein. Je vais arrêter parce que Et là je là. vois même des trucs dans la pierre, non. Mon cerveau, il est fabriqué pour faire ça. Ah puis en haut, là, ici là. Là où tu es avec, agrandis le truc, voilà. Lui, il se marre, il rigole. C'est une espèce de bonhomme grenouille là, tu vois? Mais Mmh je peux mh. pas te le montrer. Agrandi, jusqu'à la bouche en bas, parce qu'il y a une bouche qui fait comme ça. Comme Voilà, ça. un peu plus, encore. Voilà, c'est un être comme ça et puis alors on peut continuer parce que j'en vois d'autres, donc on va arrêter. Qu'est-ce que tu vois toi? Là, tu as vu le petit renard là? Non, c'est trop flou, Là, c'est trop flou, tu le vois pas le petit renard? beaucoup trop flou. Et là, comme ça? Non, je vois la tête d'un pêcheur avec donc une barbe. Il a une il a Ah. une pipe. Alors les animis, autant avec Jérôme, c'était compliqué sur ce passage-là parce que lui, il voyait rien systématiquement. Non Là, mais ça va moi être compliqué parce que ça part dans tous les sens et on voit plus les mêmes choses. mais tu es Très foutu, drôle. j'en vois tellement si tu savais. Oh là là, je vois que ça, je vois le sol, je vois les pierres, il y a Ah, plus tout. il y en a plein. Non mais je Alors vois qu'est-ce et moi c'est tout le temps comme ça. Ah non mais m'en montre pas d'autres, arrête. bon allez, qu'est-ce que je voyais? Le Très truc très avec des clairement, yeux qui sortent comme ça. quand j'ai pris la photo, j'ai demandé à ce que le gardien se présente, d'accord? Et je pense qu'il s'est présenté ici. Est-ce que Ah c'est mais là? partout le gardien, il est multiforme.
tellement Regarde. je vois. Ah Là, ben ici. je vois un petit bonhomme là, Ouais, il le marche petit bonhomme dans une porte, là, comme ça. Ce petit sous une bonhomme, il porte, baisse la il tête, a on voit un bien petit ses une épaules. forme. Ah non mais alors là, mon Il a petit une petite bonhomme, couronne, effectivement, il a des bras ouais. et et donc j'ai pris une photo juste après et il y est toujours, hein. Elle est bien confirmée cette photo-là et là, on le voit mieux, tu vois? On Ah, voit mais bien il sa change de petite plan. couronne. Ah là, pour Oui, moi, il parce que tête l'angle a brûlée. bougé un peu. Ouais, La petite couronne, là, il baisse la tête et là, on voit bien les tu dois épaules pas avec être les trop, bras. moi Là, j'ai une tête ici, très ça fait une brûlée. petite trident. Ah Mmh. ouais, tu as un trident toi? D'accord. Là, Comme quoi c'est génial parce qu'on voit alors mais moi j'ai carrément le corps, hein. Tu as le corps toi? ah oui, bon, j'ai le corps, j'ai Une les tête bras, j'ai le brûlée. corps. Ah oui, Les d'accord. les jambes sont cachées derrière les feuilles, là. Mais ce Ah qui est OK. intéressant, c'est qu'il est dans Il y une en a d'autres, hein, regarde à côté, à droite. Tu as un extraterrestre. Alors hem, attends, avec ta flèche, voilà, mmh avec ta flèche, descends, 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 va à gauche. Voilà, là, stop. Là, agrandi, tu as une tête d'extraterrestre avec des jambes et un corps. Tu le vois pas? si, Remonte, 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 remonte. là. Là, il Là, a la ouais, mais il y a pas tête. que là, il y a pas que là. Si tu remontes encore ton cadre, tu as la tête voilà, la tête est juste sous ta flèche. Voilà, le cou est là, en bas. Tu as les épaules, voilà, ça c'est la tête, le cou, voilà, tu descends, tu descends, tu descends et tu as tout son corps et D'accord, tu oui, vois, toi, tu si verrais tu la tête là, regardes oui. Mmh. et si tu non, 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 la tête elle est en haut là. Ah, là, ici? Ouais, tu descends Voilà. là, Mmh. elle Ouais, est je et alors là, ça peut faire tout le corps, mais si tu regardes simplement en bas là, tu as une autre tête qui fait E.T. avec 2 machins comme ça. Enfin moi je vois que ça, donc ne m'envoie pas là-dessus parce que tu ne sais pas dans quel tu l'as encore demain. Tellement je vois ah non mais là arrête, j'arrête pas là. Là je vois, là il me regarde en face là. «Salut!» Ouais. Regarde, c'est une espèce de grenouille bizarre. J'adore cet arbre, il est top ouais, il est magnifique, hein. et on est en train de causer tous les 2. Il me dit: Mmh. «Tiens, tu as plein d'histoires derrière». Mais je peux te raconter des histoires super avec cette grenouille là. Ah ouais, elle est sortie comme ça, tu vois? De son Voilà. emplacement et Oui, je voulais te ah montrer aussi. ouais, c'est en bas là, les grenouilles. Ah ouais, bah ouais, il est marrant celui-là. Petite Alors moi, écureuil. il me fait penser, tu sais, au il y a un film comme ça où il y a des de trucs là avec, les têtes comme ça, lou lou lou, avec des yeux. D'accord. J'arrête, je promets. Je promets. Des têtes avec des yeux, messieurs, dames, je pense qu'on est arrivé au bout. Mais si, il y a je sais pas dans quel film c'est comme ça. C'est 2 trucs comme ça là et ça, c'est les 2 yeux et ça fait comme ça. Mmh Lou mh. lou, non? Mmh mh. Mmh. Mmh. Eh bien, ta mission, si tu l'acceptes, Natacha, c'est de nous retrouver pour la semaine prochaine, C'est mort. ce film avec Non, une mais tête alors la et 2 yeux. mission des Amimi, par pitié, retrouvez-moi ce truc. Ah mon Dieu, mon Dieu. Mmh. C'est pas moi qui ai le Covid, hein, c'est toi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Voilà, moi j'ai pas envie d'avoir Bon voilà, en tout cas, beh, j'espère les amis que cette émission vous aura plu. C'est une émission qui doit faire 20 minutes, ça y est, on est encore à 1 heure, mais bon, tout va bien. Il y a écrit quoi sur ton t-shirt? il y a Ouais, voilà. écrit: Mmh, «Attention, pipelette, mmh, forfait illimité, mmh. ne pas Ne relancer». pas relancer. C'est ça mon problème. Parce que je te relance à chaque fois en fait, j'avais pas compris. Et moi, ploum! J'ai une imagination très fertile, donc Ouais, forcément, vous êtes mmh, foutus, ouais, c'est ça, on est mal barre parce que j'ai la même. d'avance. Natacha, merci pour cette, émission. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Antoine, à la semaine prochaine les Amimi. À bientôt. Passez un bon week-end. Ciao, ciao, bisous.
elle peut rester concentrée plusieurs heures, n'importe quoi, plusieurs dizaines de minutes. Ceci sera dans le bêtisier. Il Alors il Antoine, je vais juste, oui. je trouve que je suis floue là. Ah bon? Je Mais me demande quick, quick, si quick, ma quick, 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 caméra, quick. ouais, ma caméra, elle doit pas être très nette. C'est pas terrible du tout. Si. Comment je te vois bien? Tu me vois nette? Non, il y a un truc là sur le fond? Ah non, c'est un Non, je trouve que je suis toi l'image est nickel, mais moi, c'est tout flouté. c'est ta lunette par contre qui est un peu floue, celle de droite. Dégueulasse. Je peux pas les mettre. C'est agaçant. Je les nettoie tout le temps et se salissent tout le temps. C'est mes cils, ils vont Ah dessus bah comme ça. oui, voilà. Ils lavent. Ah, j'ai des cils qui font comme ça. Bon, voilà. Voilà, les lunettes dans le bêtisier. Ah, voilà. Mais non! J'ai adoré le bêtisier la dernière je l'ai passé 3 fois tellement je me marrais. Toi? Natacha, Oui, Antoine. et je vais essayer de ne pas éternuer pendant mon sujet parce que ce que vous avez pas vu, c'est que j'ai éternué 10 fois. C'est pour ça qu'elle était Oui. morte de rire pendant qu'elle parlait parce qu'elle me voyait, mais moi je coupais le son. J'essayais, tu sais, en plus, de prendre un peu plus de temps pour que tu puisses te moucher. Donc Natacha, je vais, reparler un petit peu tiens d'ailleurs, attends, Allez, vas-y, excuse-moi. vas-y, on coupe. Ouais, bêtisier. Oh mon pauvre. Ah non, mais là, le covid, terrible. Non, je te dis de l'ail, hein. Ça marche très bien, mais le problème, c'est qu'il faut 3 à 4 gousses d'ail au minimum pour que ça marche dans la journée. À la fin de l'émission, je vais avoir le nez tout rouge. Ah, tu l'as déjà un peu là. Ouais, je l'ai déjà un peu, ouais. Je vais me poudrer, excuse-moi. La poudrée. Je le veux bien. Fais ça avec tes cheveux, toi, je le veux bien. Je vais me poudrer. Natacha, Arrête tes bêtises, j'essaie de ne pas rire. Je il faut que nous gardions une certaine mmh, posture pour les amis, exactement, quand même. exactement. Mais là, tu as du mal, là, hein. Ouais, allez, ouais, parti. Et devine quel est le nom de cette intelligence artificielle? Ne me dis pas que c'est le nom du petit, si? Ou du grand, c'est comme tu veux. Robert? Robert? Non, c'est pas Robert. Ah, je t'ai dit, je suis partie. Je suis pas revenue. Comment il s'appelle? Albert! C'est mieux Robert. Sinon je t'aurais montré le dictionnaire. J'étais en train de me dire: «Mince, ma petite ex excuse-moi, je suis une bêtisier». C'est une Oh, émission entière de bêtisier, en oh, c'est fait. c'est c'est ça.